Simon Guindras, vous êtes maître de conférence à l'université Louis Lumière Lyon 2. Vous participez de l'équipe qui organise une journée d'études, un colloque sur les radios locales entre 1977 et 1986. Qu'est-ce qui va se passer le 9 mars prochain aux archives départementales du Rhône et de la métropole? C'est une journée dans laquelle en fait nous allons rendre compte des premiers résultats des travaux menés par le groupe de travail sur l'histoire des radios locales. Et donc la journée est constituée de 3 temps successifs. Un premier temps qui revient finalement sur le contexte historique à l'époque où ces radios ont émergé, donc à la période au tournant des années avant 1981 principalement, au tournant des années 1981, avec le monopole d'État. Une deuxième session ensuite qui va parler de ce qu'il y avait sur les ondes à cette époque-là, de ce qui était diffusé par les radios à cette époque-là, les radios libres, associatives pour beaucoup. Et puis un troisième temps, en fin de journée, qui est davantage tourné vers le grand public et qui va être sous forme d'une émission de radio en direct, en public, animée par les étudiants en journalisme de l'Université Lyon 2, dont je suis également le responsable, et qui vont finalement essayer de parler de la situation aujourd'hui des radios, c'est-à-dire que reste-t-il des radios aujourd'hui ? Alors à qui s'adresse cette demi-journée que l'on peut suivre d'ailleurs d'une façon fractionnée, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de venir à tout? Exactement, on peut venir le premier atelier, au deuxième atelier ou à l'émission de radio, la conférence grand public en fin de journée. Elle s'adresse d'abord à tout le monde, toutes les personnes qui sont intéressées par ces questions-là, le grand public, toutes les personnes qui aiment la radio, qui ont envie d'en savoir plus sur l'histoire des radios lyonnaises. Elles sont notamment adressées aux personnes qui, à un moment ou à un autre de leur vie, se sont impliquées dans des radios associatives, des radios locales, dans la région lyonnaise ou ailleurs, et qui ont envie de finalement revenir sur ce qui s'est passé à cette période-là. Et puis vraiment à l'ensemble des personnes qui s'intéressent à la question des médias, à la vie citoyenne et démocratique finalement des territoires comme celui de Lyon et de la métropole de Lyon. Ultime question, c'est un travail qui est mené par des journalistes, le Club de la Presse de Lyon et l'université. Pourquoi avoir choisi comme lieu de débat les archives départementales du Rhône et de la métropole? D'abord, les archives sont partenaires du projet, elles sont impliquées dans le projet depuis le départ. Et donc, il nous semblait intéressant que ce soit dans ce lieu qu'on puisse finalement rendre compte de ces premiers travaux. L'idée, c'est aussi d'ailleurs de déposer des archives sonores, des documents papier aux archives, de commencer à ce moment-là à mettre du dépôt aux archives pour que ça puisse être disponible à long terme pour les archives, pour les archivistes, mais aussi pour les chercheurs, les étudiants, toutes les personnes qui auront envie de travailler sur ces questions à l'avenir. Cette demi-journée aura un suivi? Oui, c'est qu'une étape, ça je disais, c'est une première restitution. Donc le travail va continuer du groupe de travail qui rassemble effectivement des journalistes, des anciens journalistes, des personnes impliquées dans les radios et des chercheurs. Et en particulier, nous prévoyons de faire en 2024 un colloque d'ampleur un peu plus importante pour là vraiment faire un point de restitution de l'ensemble du travail qui aura été mené et d'ouvrir d'ailleurs à d'autres chercheurs, d'autres professionnels et passionnés de la radio.